Donc on se retrouve dans la troisième partie de la vidéo pour fabriquer la molaire. Donc on va la fabriquer avec un crochet 3,5 et du fil blanc. Blanc parce que les dents sont blanches à la base. Après vous choisissez la couleur que vous souhaitez. Donc c'est pas compliqué, elle se réalise en 4-5 étapes en fait. On va commencer par faire 4 petits ronds qu'on va unir avec un petit rond au centre et ensuite qu'on va assembler avec des rangs de mailles serrées. Donc on va commencer par fabriquer nos ronds. Donc je fais un cercle magique et dedans je fais 6 mailles serrées. Je viens unir à la première avec une maille coulée, je fais une maille en l'air et maintenant je vais faire des augmentations. Donc une deuxième au même endroit et ensuite jusqu'à la fin. Au total j'en ai 12, donc 4, 6, 8, 10 et 12. Et je viens unir juste ici à ma première maille en l'air. Je fais une maille coulée, une maille en l'air. Maintenant, ce que je vais faire, c'est une maille serrée, une augmentation. Une augmentation. Une augmentation. Une Là, j'ai ma maille en l'air, je viens unir par une maille coulée, je fais une maille en l'air. Maintenant, je vais faire 2 mailles serrées, une augmentation. Et je viens unir par une maille coulée et je fais une maille en l'air. Maintenant, je fais un rang de mailles serrées. Donc comme ceci, jusqu'à la fin du rang. Je viens unir
dans ma maille en l'air de départ, je fais une maille en l'air. Donc, on a un pied de molaire. Vous voyez, hop. Maintenant, je vais en refaire 3 autres. Et on se retrouve une fois qu'on a les 4 au total. Donc, je ne vais pas la refaire entièrement, la molaire. Je vais juste vous montrer, parce qu'en fait, c'est vraiment très facile. Une fois que vous avez les 4, et bien, ce que vous allez faire, c'est refaire un rond. Donc, un cercle magique. Hop, on fait 6 mailles serrées, 6 augmentations, on en a 12. Vous voyez, vous coupez le fil. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est vos pieds de molaire, vous en avez 4. Et bien, vous unissez un côté, donc 3 mailles serrées. Donc, vous en mettez une là et vous faites 1, 2, 3 mailles serrées. Vous mettez la suivante, 1, 2, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et vous allez avoir pile poil le total. Faut que ça fasse un carré. Donc si ça ne vous convient pas, vous pouvez faire une maille serrée, une augmentation, mais en faisant 12, ça tient pile poil. Moi, c'est en la durcissant, ça l'a un petit peu déformé, donc j'avoue que j'aurais pas dû. Je le regrette un petit peu, mais c'est pas très grave. Parce qu'une fois assise, en fait, ça ne se voit pas du tout. Et je vais vous montrer aussi une vidéo où je vais faire le fond, du coup j'ai décidé en tissu. Donc une fois que vous avez uni, vous tirez le fil, vous coupez, vous tirez, vous cachez le fil. Et vous ne vous occupez pas des ouvertures au milieu pour l'instant. Ce que vous allez faire, c'est prendre un côté, n'importe lequel, d'un des pieds, et faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, entre 6 et 7 tours de mailles serrées. Après, c'est vous qui voyez la hauteur. Et une fois que vous avez fini, vous cachez les fils et vous prenez du fil une aiguille et vous venez unir ici pour que ce soit fermé. Voilà, moi après j'ai rajouté des yeux, une bouche, et ensuite c'est vous qui voyez si vous voulez la durcir ou pas. Moi j'ai fini la deuxième petite souris, maintenant ce que je vais faire, c'est faire avec vous le chapeau et un petit panier, imitation osier en fait, et vous montrer à quoi elle va me servir exactement. A tout de suite. Donc avec un crochet 3,5 et une pelote de laine rose, j'ai décidé de lui faire en rose. On va faire le chapeau de la souris. Pour cela, on va déjà faire un cercle magique. Hop. Et dedans, je fais 6 mailles serrées. Deux, 3, 4, hop, 5 et 6. Je ferme mon cercle, je viens unir comme à chaque fois et je fais un rang d'augmentation. Avec la vidéo en même temps, hop, c'est pas facile. Donc je viens unir par une maille coulée, une maille en l'air et au même endroit je refais une maille serrée. Ensuite donc je refais toutes mes augmentations. Je viens unir, une maille en l'air et je fais une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, et ainsi de suite. Et je viens unir. Je ferme bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 2 mailles serrées.
j'unis. Vous voyez, il y a la maille de départ. J'unis et je fais une maille en l'air. Maintenant, je vais faire 3 mailles serrées, une augmentation. Et j'unis. Une maille en l'air et maintenant je vais faire 4 mailles serrées, une augmentation. Et je viens unir. Ensuite, je fais un rang de mailles serrées individuelles. J'unis. Donc voilà ce que ça donne. On va faire un rang de diminution, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution. Et je viens unir. Et voici le haut
du chapeau. Moi, je vais le rembourrer un tout petit peu. De toute façon, il sera cousu à la tête de la souris. Mais voilà, je vais le rembourrer à la dernière minute. Ce qu'on va faire là, c'est un rang. Hop, on va retourner notre travail, une maille en l'air. Donc je retourne. Et on va faire un rang en piquant que dans le brin arrière. Surtout, on retourne bien le travail. Vous voyez, ça prend forme. Je viens unir une maille en l'air. Je peux retourner mon travail. Hop, maintenant, ce qu'on va faire, c'est une augmentation dans chaque maille. Je viens unir une maille en l'air. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est une maille serrée, une augmentation. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de notre rang. Une maille serrée, une augmentation. Donc voilà, j'ai fini mon petit chapeau. Maintenant, ce que je vais faire, c'est tirer mon fil, le couper à une bonne longueur parce qu'il faut faire la couture. Et ce que je vais faire, c'est le rembourrer et le coudre sur la tête de ma souris en fonction que je puisse planter mes épingles parce que mademoiselle va rester sur mon bureau, donc dans mon atelier, et me tenir compagnie, je pense, un bon moment. Donc voilà, je rembourre. Je passe mon fil dans mon aiguille. Et je vais la positionner exactement là où je le souhaite. Et je ne vais pas prendre ici, mais à l'intérieur. Et la fixer tout autour. Vous voyez, je passe comme ceci. Et ensuite, je pique. Et je passe. Et je vais faire ainsi tout le tour
Donc je vais finir la couture et je vous retrouve pour le petit panier. Donc j'ai retrouvé des petites roses, donc vous pouvez aussi mettre des petites décorations. Et je vais m'amuser à fixer un petit truc comme cela, histoire de rappeler que c'est une souris passionnée de tricot et de crochet. Donc voilà pour le chapeau. Donc après il restera juste à l'ajuster. Donc maintenant on se retrouve pour le petit panier. Donc pour le panier j'ai trouvé de la laine marron. Alors avec la caméra elle fait marron foncé, mais en vrai elle est marron comme de l'osier. Vous voyez, mais c'est vraiment pas la même couleur que ce que j'ai dans les mains, mais bon, c'est pas grave. Donc je vais faire un cercle magique avec un crochet en 4,5 parce que je veux un panier assez gros. Et dedans, je vais faire 8 mailles serrées. Je viens unir et je fais une maille en l'air. Je viens bien serrer et je vais en profiter pour cacher mon fil. Au même endroit, je fais une autre maille serrée parce que je vais faire un rang d'augmentation. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16. Je viens unir dans ma maille en l'air de départ. Je peux couper mon fil vu que je l'ai coincé. Ça va gêner en rien. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est une maille en l'air, une maille serrée, une augmentation. J'ai fait le tour, je viens unir, une maille en l'air. Maintenant, ce que je veux, c'est 2 mailles serrées, une augmentation. Et ça, vous allez faire des augmentations jusqu'à avoir la taille souhaitée du fond pour le panier parce que je le fais rond avec 2 petites anses, donc 2 petites poignées. Donc ça, vous allez le réaliser jusqu'à la taille souhaitée. Surtout, on finit par un rang de mailles serrées. Augmentation, 1, une augmentation et j'unis. Maintenant, je vais faire 3 mailles serrées. Non, ma maille en l'air est faite. 3 mailles serrées.
une augmentation. Je viens unir. Une maille en l'air, pour moi, c'est bon. Je fais mon rang de mailles serrées. Maintenant, si vous voulez continuer et en avoir un beaucoup plus gros, je vous laisse faire à votre guise. Moi, je fais un rang de mailles serrées avant de finir. Et je dis des bêtises en plus. Un rang de mailles serrées dans le bras arrière. Je viens unir dans ma maille en l'air de départ et je refais une maille en l'air. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est des mailles serrées jusqu'à avoir la hauteur obtenue. Et on se retrouve juste après. Donc, j'ai fini ma hauteur. Donc, vous voyez, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangs. Maintenant, ce que je vais faire, c'est réaliser mes poignées. Donc, il faut juste faire en sorte qu'elles soient une en face de l'autre, vous voyez. Donc, vous pliez en deux, au pire, si vous avez peur de vous tromper. Et moi, ce que j'ai fait, c'est 1, 2, 5, 6. Hop, dans la cinquième, je viens piquer, je fais une maille serrée. À condition qu'elle veuille bien. Voilà. Une poignée. On fait un tour de maille serrée, vous voyez. Pour vous faire montrer. Et je vais venir juste ici refaire 6 mailles en l'air. Donc, voilà. Dans la 12e, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je viens piquer dans la 5e. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille serrée et je finis mon tour en maille serrée.
et vous aurez fini votre petit panier. Moi, il ne me reste plus qu'à le fixer aux mains de la souris. Ensuite, si vous souhaitez le poser à côté ou dans ses bras ou peu importe. Une maille coulée. Je tire mon fil. Je coupe un bon morceau pour pouvoir le fixer aux mains. Et voilà ce que ça donne. Vous avez votre petit panier, avec les poignets. Donc voilà. Maintenant, on le fixe aux mains de la souris. Donc vous voyez, je vais lui mettre une main là et une main là, de façon à ce qu'une fois assise, elle ait son panier dans les mains. Donc on se retrouve juste après pour la suite. Donc voilà ce que j'obtiens arrivé à ce stade. J'ai fini ma souris. Elle a son panier. Et pour le détail du truc, c'est pas pour rien que je la garde vers moi, c'est parce qu'elle va me servir tout au long de mes tutos. Donc je vous laisse la personnaliser comme vous le souhaitez. Et en tout cas, je vous souhaite vraiment je vous dis surtout un grand merci pour me suivre dans mes vidéos. Je suis vraiment très contente de faire ça et de le partager avec vous. Surtout, vous n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire si c'est vraiment bien ou pas. Moi, en tout cas, je suis vraiment très contente de ce que je fais et vraiment de partager ça sur YouTube. Et surtout, n'hésitez pas aussi à vous abonner à mon groupe Facebook Création d'Artisanat Naomi. Et voilà, je vous souhaite une bonne chance pour la suite et on se dit à très vite pour un nouveau tuto.